Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira voir le développement personnel avec les libérations énergétiques, le professionnel avec le mission de vie, le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit murmure de nos anges et une réponse angélique si vous avez une question. Voilà les amis, sachez qu'en complément de ce tirage, vous avez en ligne également pour votre signe, mes amis Sagittaires, votre tirage, ce qui vient à vous pour le mois d'avril. Vous savez, c'est le tirage avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine. Je vous invite à aller le consulter en complément. Vous le trouvez dans la playlist Avril, ce qui vient à vous, ou bien tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo. Voilà, je tiens à vous remercier comme toujours pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi. Très nombreux, gratitude à vous. Je suis tout simplement comblée. Je reçois énormément de messages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Bonjour et bienvenue aux nouveaux également. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifs si ça vous plaît. Voilà, et puis merci pour votre fidélité à tous les autres. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va tout de suite avec l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. La transformation à l'envers. Ok, alors, deux cas de figure ici, on me dit, pour certains Sagittaires, il y a une transformation que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'elle a été faite. Il y a quelque chose que vous avez coupé, que vous avez laissé derrière. C'est vraiment, vous savez, la transformation, c'est le phénix, hein, c'est la carte de l'arcane sans nom, donc communément appelée la mort. Personne n'est mort, personne ne va mourir. Mais c'est vraiment le principe de s'être délesté de quelque chose, d'une peau comme un serpent qui mue pour ne garder que l'essentiel et se libérer de ce qui ne nous allait plus, des choses toxiques, des schémas, peut-être des situations, voilà. Donc ça, c'est la première, c'est les personnes qui l'ont déjà fait et qui sont en train tout simplement là de vivre sans. Et il y en a pour d'autres où vous savez très bien que c'est plus que nécessaire, c'est-à-dire que vous avez repoussé les choses pour en arriver là, et là vous savez que vous êtes au pied du mur, vous êtes en train de vous en rendre compte, je pense que c'est inconscient, et là sur le mois d'avril, avec cette énergie, vous n'allez plus avoir le choix, c'est un peu comme si vous étiez au pied du mur, vous voyez? On va voir comment ça se décline après. L'état d'esprit avec lequel vous abordez, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait, les amis, vous êtes dans un état d'esprit de chariot. Vous me direz, ça peut être les deux, effectivement. Écoutez, vous prendrez le cas qui vous parle en fonction de comment ça vous parle. Ceci étant, avec l'état d'esprit du chariot, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a un besoin, une envie, c'est très fort. Hein. L'état d'esprit, c'est la chose qui va vous... C'est le fil conducteur d'état d'esprit de votre mois. Donc, c'est ce qui va être en sous-jacent de chaque action que vous allez mettre en place sur ce mois d'avril. Ça nous dit qu'il y a une envie très forte de reprendre sa souveraineté dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une envie de prendre des trajectoires, d'effectuer des mouvements, des changements importants. Et avec cet état d'esprit, on n'a pas peur. On n'a pas peur de le faire, on n'a pas peur de se dire que les choses vont bouger parce que ça vient de soi. On a bien conscience qu'il y a un moment donné, il faut prendre les choses en main pour aller sur le chemin que l'on désire soi-même, vous voyez ? Avec le chariot, il y a une idée aussi d'avoir une envie, d'avoir une conscience, d'avoir des révélations, des choses que l'on sait à l'intérieur de soi et d'avoir envie de les voir se matérialiser dans la matière et donc de faire les changements, de mener les changements comme il le faut pour justement les voir se matérialiser. Il y a une idée de mettre dans la matière l'esprit, vous voyez. Et là, c'est vraiment très important parce que vous avez envie de prendre le contrôle de votre vie. Pour certains, il y a des mouvements très importants, peut-être des déménagements, des changements de direction, et c'est dans la réussite. Hein. Donc avec le chariot, c'est très positif. Hein. Là, il y a une idée d'accompagner le changement d'une manière ou d'une autre et même de le diriger.
Ok, est-ce que vous voulez obtenir le plus de tout ça? Votre atout, l'impératrice à l'envers. Ok. Alors, effectivement, je pense qu'il y a 2 cas de figure ici, vraiment. Il y en a pour qui vous effectuez ces changements et vous allez vers ce changement sans vraiment avoir de plan. D'accord? Vous vous êtes délesté de certaines choses, vous avez laissé des choses derrière, vous avez coupé. Et là, vous vous dites, je ne sais pas où je vais, mais en tous les cas, j'y vais d'une manière ou d'une autre. C'est un peu basé quand même sur le passé. Vous ne savez pas trop où vous y allez, vous êtes peut-être... Il y a une idée ici d'avoir envie de couper aussi avec le fait d'être trop gentil, mes amis sagittaires. Avec la papesse à l'envers, effectivement, on est un peu moins bienveillant avec soi, avec les autres, mais on sait ici, ce que je ressens comme message, c'est que l'on sait que c'est pour le bien de tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer parfois, il faut dire non. Faut dire non, ça fait pas forcément plaisir à l'autre, ça fait pas forcément plaisir à soi non plus, c'est un peu comme à un enfant. Parfois, on n'a pas envie de dire non, mais on sait qu'il le faut et que c'est pour son bien. Pour la suite. C'est un peu l'idée ici de ce que vous savez vouloir obtenir de ce mois d'avril, c'est-à-dire que oui, il y a des fois où il va falloir dire non, il y a des fois où il va falloir se faire violence en fait, tout simplement, parce que le changement n'est jamais des plus simples, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne connaît pas trop bien l'idée, etc. On ne sait pas trop les conséquences que ça peut avoir, que l'on n'a pas forcément vu venir, puisqu'on fait des choix différents, vous voyez. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a encore cet attachement au passé, le fait de regarder ce qui n'a pas fonctionné et d'essayer de prendre des trajectoires différentes pour essayer d'obtenir des choses différentes, mais toujours basées sur ce passé. Donc ça crée une sorte un peu de contradiction. Mais pourquoi pas? Il y en a certains pour qui c'est de la transformation. Excusez-moi. C'est de la transformation du passé. Il y a quelque chose avec lequel vous entrez, vous ne voulez pas lâcher, mais vous voulez quand même transformer. Et ça se fait tout doucement, on va dire. Bon, on va voir comment ça se traduit dans la matière, l'énergie que vous y mettez et ce que les situations vous renvoient, le monde. Vous êtes en fait... Je comprends que vous soyez dans l'intermédiaire là, comme ça. C'est parce que vous êtes dans une période transitoire, ici, dans une ou plusieurs situations de votre vie. Avec le monde, on nous montre qu'il y a l'ouverture à des opportunités, mais pour ouvrir ces opportunités et les accueillir, c'est une fin de chapitre. Donc forcément, et le monde, c'est quand même gros, c'est une magnifique carte, ceci étant. C'est-à-dire qu'il y a forcément une porte à fermer pour en ouvrir une autre. C'est inévitable. Il y a un moment donné, vous le savez, d'une manière ou d'une autre, il faut clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le monde apporte ça parce que vous êtes arrivé à une apogée. Le monde, quand on arrive à la carte du monde, on a déjà traversé beaucoup de choses. On a compris énormément de choses et là on se dit ok, c'est inévitable, on doit y aller et on sait que c'est pour le meilleur. Que vous soyez dans le cas de figure numéro 1 ou que vous soyez dans le cas de figure numéro 2, dans tous les cas, dans la matière et dans ce que vous expérimentez sur ce mois d'avril, il y a des opportunités de faire différemment. Il y a des opportunités d'ouvrir de nouvelles portes. Et en fait, ça va vous conforter dans l'idée de soit effectivement, vous avez bien fait de couper et d'aller vers des nouvelles choses et d'avoir cet état d'esprit de changement parce qu'avec le monde, il y a des changements. Soit ça va vous pousser encore plus à vous rendre compte que oui, c'est ça qui bloque. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger, mais il y a encore ça et ça qui bloque. Il faut que je ferme cette porte pour aller vers ça. Et c'est un peu comme si tout arrivait en même temps, quoi. Soit vous avez la prise de conscience, soit vous l'avez fait et en même temps, il y a des choses qui vous poussent et là, vous êtes là. Mais avec cet état d'esprit, ça va se faire très facilement parce que vous avez l'envie. Et ça, vous savez que ça part de là. Où ça vous mène tout ça? Ça vous mène à tempérance. Bon, écoutez, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est un peu confus. En termes d'atouts, en termes de volonté, en termes de ce que vous amenez avec vous, c'est un peu confus, mais avec cet état d'esprit d'envie d'avancer sur une nouvelle trajectoire, de comprendre que ça part de soi, clairement vous accompagnez les choses d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme si votre mental bloquait sur des choses, mais que vous, au fond de vous, vous aviez cette étincelle, cette flamme, et là vous êtes là, mais ouais, je sais que c'est ça. Ok, t'es pas ok, mon mental, il n'a pas envie d'avancer, moi non plus, les situations peut-être, mais
Moi, je sais que c'est par là. Et ce feu-là, vous le faites pas, vous l'éteignez pas. Et tout ce qui résonne avec ce feu, vous le regardez et ça se présente, ça se matérialise. Ça vous amène à tempérance. Tempérance, l'évolution, ça veut dire que vous arrivez finalement à quelque chose de beaucoup plus fluide pour vous. Dans une ou plusieurs situations, il y a cette idée que vous retrouvez une meilleure communication déjà à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Vous faites une sorte de troc beaucoup plus fluide entre ce que vous vivez, comment vous l'intégrez et comment vous rejetez ou vous remettez dans la matière votre énergie grâce à ça. C'est une énergie d'échange, c'est une énergie fluide. On est dans la guérison, on est dans le repos, on est dans le... Ça y est, j'y suis arrivée et la communication est fluide et j'arrive à être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Avec tempérance, on a une énergie de réconciliation vraiment importante, de lien fluide, vous voyez. Et ça, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est parce que vous avez mis cette impulsion. Vous n'avez pas forcément écouté ce qui vous rattachait, ce que vous aviez du mal à laisser, mais vous avez suivi votre petite flamme, ce qui vous saviez était bon, même si c'est difficile à faire passer dans la matière, même si c'est parfois il faut se faire violence, il faut faire voilà, il faut se positionner, mais c'est ok parce que vous obtenez ce que vous voulez. Parfois, il y a des passages un peu difficiles comme ça, mais vous savez que c'était pour obtenir ça et vous l'avez. Et du coup, vous êtes beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus au bon endroit pour vous. Ok, ce qui va vous challenger, les amis, la justice. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que ce qui va vous challenger là, excusez-moi, j'ai ma boucle d'oreille qui est tombée. Hop, ce qui va vous challenger là, sur ce mois, c'est le fait de réussir à trancher et d'être parfois aux yeux du monde, aux yeux des situations, pas forcément juste, mais pour vous, vous savez que c'est équilibré. Et ça va être difficile pour vous à vivre, ce qui est normal, hein, parce que comme je vous l'ai dit, à un enfant, parfois on lui dit non, c'est pour son bien, et l'enfant ne comprend pas, et du coup est déçu, et pas content, etc. Mais vous, au fond de vous, vous savez, même si ça vous fait mal de voir la déception dans ses yeux, bah ouais, mais c'est comme ça. Et vous le savez, ce truc, et bah c'est exactement ça. Il va y avoir une difficulté à des moments donnés, pourtant vous le savez que c'est équilibré. Vous le savez pertinemment que c'est équilibré, vous voyez à plus loin, c'est motivé par quelque chose instinctif, mais lorsqu'il va falloir trancher, c'est difficile pour vous et ça va vous challenger. Et pourtant, il va falloir trancher à des moments donnés parce que ça va apporter ce que vous désirez le plus. Ou en tous les cas, vers quoi vous voulez aller. Vous ne voulez plus aller vers le passé. Vous l'avez regardé, vous l'avez vu, c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc là, il y a un besoin de faire différemment. Et ça, avec cet état d'esprit, c'est clair. Mais c'est vrai que ça challenge. C'est normal. Ce qu'on vous conseille, les amis, on vous conseille l'amoureux. Ok, on vous conseille de suivre votre cœur. C'est ce que je vous dis depuis le début. On vous conseille vraiment de suivre votre cœur, de suivre votre instinct, ce que vous estimez être juste, être bon pour vous, et surtout de ne pas, vous voyez, avec l'amoureux, il regarde vers le passé, il regarde vers le côté sécuritaire. C'est facile de dire parfois non ou parfois oui dans des situations, hein, peu importe, mais vous le savez que c'est facile et que vous avez utilisé ce chemin-là, emprunté ce chemin avant et ça ne vous a pas apporté ce que vous désiriez. Parce que vous n'étiez peut-être pas en résonance avec votre cœur, mais beaucoup plus dans la facilité peut-être. Et là, vous savez, vous avez expérimenté et vous avez vu que non, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne manière de faire. Et là, vous êtes déterminé à avoir tiré leçon de vos erreurs, avoir tiré leçon de ce que vous ne voulez plus. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, mais vous savez que c'est cette manière-là de faire, ce feu intérieur, cette petite étincelle, cet instinct. Et là, vous y allez et en suivant votre cœur, vous apportez de la nouveauté. Et c'est bien plus que ce que vous imaginez, je pense, que ça vous apporte. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Et puis évidemment, de faire un choix, d'être dans des énergies de choix déjà. En termes de conseils, on vous dit de ne pas vous limiter, bien évidemment, puisqu'avec l'amoureux, on est dans le choix, de toujours avoir le choix et de s'en rappeler. Et avec le chariot, c'est ça, c'est reprendre la souveraineté. Hein. Et avec le monde, lorsque l'on ferme une porte, on a des nouvelles opportunités, on a des choix. Ok. Ouais, la surprise sur ce mois, c'est le diable à l'envers. Vous vous libérez de situations, de poids, de chaînes qui vous entravaient sans vous en rendre compte, qui avaient une sorte un peu de manipulation sur vous, d'enchaînement tout simplement. Et là, sur ce mois, vous vous en libérez. Par ces
par ces prises de décision un peu inconscientes menées par votre voix intérieure, sans vous en rendre compte, sur la fin du mois d'avril, vous allez vous dire « Ah, mais en fait, je me suis libérée de ça, qui complètement m'obstruait la vue, ma façon de faire, mes envies, etc. » Ça me tirait vers le bas, ça me manipulait en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être votre ego, ça peut être des situations réelles, etc. Ça va être la grande surprise du mois. Mais ce n'est pas dans ce but-là de base que vous le faites. Vous le faites parce que vous ne savez pas bien pourquoi, mais vous le faites. J'ai vraiment ce sentiment que vous ne savez pas bien pourquoi, mais vous savez que c'est beaucoup plus juste et équilibré pour vous. Ça vous challenge à l'accepter, à le mettre dans la matière. Mais avec cet état d'esprit, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez plus faire autrement. Ok. Bon, bah écoutez, voilà le message pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois d'avril. Moi, il n'y a pas de raison, j'ai confiance en vous. Si vous avez les messages, c'est que vous pouvez le faire et c'est tout à fait positif. C'est un passage un peu transitoire. Vous changez un peu de manière de faire. Vous ne savez pas trop pourquoi. C'est pour ça que ça va vous challenger parce que vous êtes poussé, quoi. Vous vous sentez poussé. Ok, on va aller voir les libérations énergétiques pour vous, mes amis Sagittaires. Hop. Allez, hop, pour nos amis Sagittaires. Hop, pour le mois d'avril. Alors, nous avons le chakra racine. Les blocages karmiques et le rejet. Ouais. Vous allez, c'est vraiment ça. On vous dit que sur ce mois, au niveau développement personnel, vous voyez, vous allez vous libérer des blocages karmiques, c'est-à-dire des situations qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchaient d'avancer. C'est des situations qui vous font vous ressentir ou qui ont résonné avec votre blessure du rejet. C'est-à-dire des situations peut-être que vous fuyez avant, sans vous positionner, sans prendre de décision, que vous vous sentiez... Le masque de l'ego du rejet, c'est la fuite en avant. Hein. C'est le fait de ne pas affronter les choses, de préférer partir en catimini. C'est ce type de ne pas regarder la vérité en face, de ne pas vouloir se positionner. Et là, sur ce mois, j'ai l'impression que vous voulez transcender ça parce que vous ne supportez plus. Et je pense que c'est très inconscient. Vous allez vous en rendre compte après, lorsque le cycle sera terminé. Vous ne voulez plus rejeter les situations, ni même vous sentir rejeté dans ces situations. Il y a un besoin de se positionner, il y a un besoin de transcender ça. Et d'une manière inconsciente, en prenant cet état d'esprit du chariot, en étant challengé par la justice, mais en voulant absolument suivre votre cœur, parce que ça va être plus fort que vous ici, vous allez réussir à vous libérer de ça. Vous allez réussir à affronter les choses, à être beaucoup plus... moins dans le rejet, encore une fois, de vous rejeter vous-même aussi des situations avant même parce que vous avez peur d'être rejeté. Il y a cette idée-là avec la fuite, on fuit avant, on rejette avant d'être rejeté. Là, il y a un changement complet de paradigme parce que sur la blessure du rejet, parce que vous libérez des blocages karmiques. Donc, les blocages karmiques, ça veut dire alors ça peut être dans la matière, hein, effectivement, il y a des situations dans lesquelles vous vous libérez, mais c'est également le fait de s'en rendre compte parce que vous avez coupé des choses avant, et là, vous vous rendez compte de certains schémas qui vous viennent... vous voyez, en conscience, vous êtes là, ah ouais, mais en fait, ça se passe toujours comme ça, ou je fais toujours comme ça, j'adopte toujours ce comportement-là, ou je fais toujours ça, et bah ouais, c'est normal que j'obtienne ce résultat. Et là, tac, je reprends le dessus. Vous voyez, avec le chakra racine, on vous dit que, effectivement, le chakra racine, vous savez, c'est le chakra qui est le plus bas, qui est celui qui agit sur les directions que l'on prend dans la matière. C'est vraiment le chakra qui va vous aider, le centre énergétique qui vous aide, qui fait vos pas, les pas l'un après l'autre dans la matière, dans la direction, vous voyez, de quelque chose. Donc là, peut-être qu'il y a de l'ancrage à faire par rapport à ce chakra racine pour vraiment faire descendre ces compréhensions dans la matière et agir
effectivement dans la direction que vous le souhaitez. Avec le chariot, avec l'état d'esprit, c'est une envie vraiment de prendre une direction. Donc, c'est tout à fait ça. Hein. Là, peut-être travailler sur votre chakra racine pendant ce mois. En tous les cas, il y a de très beaux déblocages qui vont se faire sur ce mois d'avril. Ouais. Ok, voilà pour le message des libérations énergétiques. Hop, excusez-moi pour le micro. Tac. Voilà, allez, on va aller voir le pro pour nos amis Sagittaires. Pour le mois d'avril 2021. Alors, nous avons le travail collectif. J'ai beaucoup le travail collectif qui est ressorti dans les guidances. Le chaman. Et le changement de voix. Ok. Bon. Au niveau pro, j'ai le sentiment là que vous allez vouloir, si tout ça, ça vous a parlé au niveau de votre domaine professionnel, d'accord? Ici, il y a un besoin effectivement avec le chaman de retrouver un équilibre. Cet équilibre, vous le recherchez pendant tout le mois d'avril et c'est ce qui va vous challenger le plus. Le chaman nous indique qu'il y a un besoin de faire un équilibre entre soi, ses énergies et la matière et l'environnement, la nature, etc. Donc ça peut être une piste pour vous aider déjà à vous rééquilibrer. Donc d'aller puiser votre énergie et faire une sorte d'échange comme ça avec la nature. Donc de vous ressourcer auprès de la nature et de libérer ce qu'il y a à libérer auprès de la nature. Ça, c'est un axe. Ceci étant, ici, on vous dit bien qu'il y a un besoin d'équilibrer et votre équilibre, il est clairement dans votre travail, dans votre apport dans le monde. Il y a une révélation à vous, d'une manière ou d'une autre, de ce que vous avez envie d'apporter dans votre domaine professionnel au monde, c'est-à-dire aux personnes qui vous entourent dans le milieu pro, la manière dont vous apportez votre pierre à l'édifice de votre travail. Il y a une prise de conscience que votre travail est important. Ce que vous désirez faire, comment vous le faites, l'impact que ça peut avoir sur les autres et sur le monde, c'est important pour vous. Et là, il y a une direction que vous avez envie de prendre. Il y a des opportunités que vous avez envie de déclencher, de saisir pour être beaucoup plus en paix, pour être beaucoup plus serein par rapport à ce que vous faites et comment vous le faites et votre place, votre estime de vous dans ce monde. Et ça implique un changement de voie, un changement de manière de faire, peut-être un changement d'environnement, un changement de travail collectif, de ce que vous amenez dans le monde, dans les échanges au travail, etc. Il y a un changement important que vous désirez faire sur ce mois d'avril. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans vos actions, ça transpire ça, vous voyez. Et vous cherchez. Et là, en fait, c'est un peu comme si vous tâtonniez différentes manières de faire, parce que vous cherchez cet équilibre. Vous cherchez cet équilibre, vous ne savez pas trop quand est-ce que vous devez trancher ou non. Est-ce que c'est vous qui devez faire différemment ou est-ce que vous devez dire non aux situations pour prendre une autre voie? Vous tâtonnez. Et c'est en tâtonnant, en regardant, en vous laissant ouvert à des possibilités, en regardant quand c'est équilibré ou non, en prenant ces initiatives, parce qu'il y a de l'initiative avec le chariot, très importante, que vous vous rendez compte de ce que les situations vous renvoient comme miroir. Et là, vous regardez en fait en fonction de ces situations, si elles se ferment et elles s'auto-bloquent directement alors que vous voulez insuffler de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. Et là, vous vous dites peut-être que cette porte-là, je dois la fermer pour aller vers une autre qui m'apportera ces opportunités et cette ouverture au changement. Ou bien, effectivement, vous mettez ces mêmes énergies et là, vous voyez certaines situations qui s'ouvrent comme par magie, entre guillemets, avec des opportunités qui s'offrent à vous parce que vous émettez cette énergie-là. Et là, c'est beaucoup plus équilibré pour vous. Et c'est beaucoup plus fluide également. Ok ? Bon, bah écoutez, ça tâtonne, ça tâtonne au niveau pro pour aller vers ce que vous désirez. C'est magnifique. Allez, on y va pour le sentimental et relationnel. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Hop là. Un déménagement, changement de ville. Adapte-toi à son rythme émotionnel.
et le poids de la famille. Ok, allez, on y va. C'est parti. Bon, alors, donc là, en termes relationnels et sentimental, on a effectivement des choses qui bougent. Bon, avec le chariot, c'est tout à fait la carte des déménagements, des changements, vraiment très positif. Hein. C'est quelque chose qui amène un nouvel élan, une nouvelle trajectoire. Donc, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va concerner quand même pas mal de vous, des changements importants sur ce mois d'avril dans votre contexte relationnel ou sentimental. Et où d'ailleurs. Il y a une idée de mouvement, ça c'est très important, mais ici, attention au rythme émotionnel des autres. Ici, on te dit, adapte-toi, ou on vous dit, pardon, adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte, pour moi, elle vous représente déjà, mais elle représente aussi l'autre. C'est-à-dire que là, il y a un besoin d'ajustement et d'équilibre par rapport au rythme émotionnel de chacun. Il y a une idée de respecter son propre rythme, mais de respecter aussi celui de l'autre. Parce qu'avec un état d'esprit de chariot comme ça, vous voulez que les choses, elles vont vite, elles avancent. Il y a une volonté d'avancer très forte et très rapide. Sauf que, il y a des choses ici, très certainement, que vous avez déjà mis en place, vous avez apporté des changements, ou vous êtes en train d'apporter des changements importants avec la transformation à l'envers et l'impératrice à l'envers. C'est-à-dire que là, il y a cette idée que vous avez apporté un changement de ce ne sera plus comme avant, mais ça va être bien mieux. Et il faut le temps aux personnes qui partagent votre vie de le comprendre, de l'intégrer et de voir les fruits de ce que ça peut apporter en termes de changements positifs. Et de ce fait, ok, vous avez envie d'avancer, ok, les choses, elles vont vite. Mais ici, on vous demande effectivement d'apporter le soin à prendre en compte, l'émotionnel de l'autre également pour pouvoir l'accompagner. Parce qu'il y a cette idée que malgré tout, vous accompagnez le changement. Donc vous pouvez l'accompagner aussi avec vous-même, mais avec les autres. Parce que ça va vous apporter effectivement des nouvelles opportunités, un nouveau chapitre qui s'ouvre de votre vie, il n'y a pas de problème, mais on vous demande ici d'équilibrer les choses, donc de vous équilibrer vous aussi, parce qu'on ne peut pas être toujours dans le ça roule, ça run, ça, voilà, et on va vite. Il y a un besoin de s'équilibrer et de trancher comme il faut, quand il faut, mais ça vous challenge, donc de ne pas trancher trop vite, trop tout le temps, parce que je vous rappelle que ce que vous voulez obtenir, c'est de la fluidité, et d'être dans le conflit, ça ne va pas forcément être bon, vous voyez ? Donc si vous suivez bien votre cœur, si ce que vous faites c'est avec, et j'en doute pas mes amis sagittaires, mais que c'est mené avec votre cœur, avec vos envies profondes et que les situations correspondent, bah c'est ok, vous allez y arriver parce que vous allez prendre en compte l'autre. Si effectivement les situations, et on en revient au monde, hein, si les situations elles ne vibrent plus et que vous essayez de faire rentrer des carrés dans des ronds, là il va y avoir un besoin de se libérer. Parce que vous allez vous rendre compte que ça ne va pas, ça ne va plus en fait, dans cette transition que vous avez faite. Pour certains, c'est des ruptures, pour d'autres, c'est un step supérieur, un changement de cycle dans une relation. Il y a vraiment les deux cas de figure, parce que le déménagement, il peut être aussi suite à une rupture ici. On vous parle du poids de la famille. Le poids de la famille, ça nous dit quoi ici dans ces choses-là? C'est que vous et l'autre, relationnel ou sentimental, vous portez un poids de la famille. C'est-à-dire que peut-être, pour certains, c'est la responsabilité de votre famille, du fait de construire une famille, qui pèse ici dans les peurs, dans les angoisses, dans le fait d'avoir du mal à avancer, parce que ça vous pèse. Et d'une manière ou d'une autre, c'est un poids familial que vous avez peut-être eu, qu'on vous a transmis d'une manière ou d'une autre sur les peurs, les angoisses de ce que peuvent représenter le poids d'un... Je ressens ici beaucoup le poids de la famille, c'est-à-dire les responsabilités familiales. Ici, d'une manière ou d'une autre, si vous devez quitter quelqu'un, par exemple, ça pèse. Parce que vous vous dites, ah ouais, mais c'est normal, hein, c'est évident. Hein, ah, mais je casse une famille, etc. Mais je ne peux plus faire autrement, en fait. Il y en a pour qui, pour d'autres, c'est, je ne veux pas lâcher cette personne, je veux construire une famille, mais je sens que ça bloque parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'avancer. Vous voyez, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous, comme ça peut parler de votre autre.
Donc effectivement, il y a ce poids-là qui pèse d'une manière ou d'une autre. Pour certains, c'est pas pour certains, c'est pour beaucoup, c'est très inconscient ce poids. Ça peut être également des valeurs, des principes que on vous a montré, on vous a intégré dans votre vie quand vous étiez plus jeune, vous avez vu faire ça dans votre famille et aujourd'hui vous vous rendez compte de manière inconsciente dans un premier temps et après quand vous mettez dans la matière que ça ne vous correspond plus à vous dans votre vie, que c'est plus une manière de faire qui est bonne pour vous. Ça l'était très certainement pour votre famille, il n'y a pas de problème là-dessus, mais pour vous ça ne vous correspond plus et porter ce poids-là c'est plus bon, il faut s'en libérer. Ça pèse là, hein. Mais je vous rappelle que la belle surprise, c'est la libération. Et la libération, c'est ce poids, d'une manière ou d'une autre. Ok, voilà pour le sentimental relationnel. On y va pour le petit murmure de nos anges. Pour vous, mes amis Sagittaires, allez. Qu'est-ce qu'on peut leur donner, s'il vous plaît? Hop là, bah, j'en ai deux. Hop. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ah bah, c'est tout à fait d'actu avec vos énergies. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. On termine avec la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si possible. Et l'objectif, c'est d'obtenir une réponse qui ne soit pas prise pour argent comptant, mais qui soit comme une ouverture de conscience. C'est-à-dire que sur votre question, vous y avez forcément pensé, puisque c'est la première question que vous vous posez, donc forcément, c'est quelque chose sur lequel vous ruminez très certainement, ou vous êtes en train de dealer avec. L'objectif, c'est d'apporter une réponse, soit qui va aller dans votre sens, et donc qui va vous conforter dans votre manière de penser, ou bien une réponse tout autre, qui va venir taper dans votre mental pour vous obliger à voir, vous obliger entre guillemets, hein, à prendre en considération une nouvelle manière de voir l'orientation. Et du coup, ça va vous permettre d'ouvrir une conscience sur ça et de l'intégrer à votre schéma de réflexion. Ok? J'espère que j'ai été claire. Allez, la meilleure réponse pour nos amis Sagittaires pour leurs questions sur le mois d'avril. Abondance, il y avait celle-ci et le pardon. Voilà les amis, l'abondance et le pardon à votre réponse. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, vous avez en complément votre tirage Ce qui vient à vous, qui est déjà en ligne pour vous, mes amis Sagittaires. Vous le trouvez dans le petit i, là tout de suite en haut à droite. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous, les amis Sagittaires. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.